Welcome to Morak World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Dans une semaine exactement, Océane Guibert s'élancera au cœur du désert marocain pour relever le défi du trophée Rose des Sables. Cette aventure d'une durée d'une semaine s'inscrit dans la lignée des mythiques rallyes raids africains tels que le Dakar. Mais ce qui rend cette course unique, c'est son caractère exclusivement féminin et les défis audacieux qui l'attendent dans une étape de 48 heures en totale autonomie. On va en parler dans un instant. Armée de son courage, d'un roadbook et d'une boussole, Océane Guibert se prépare pour une expérience hors du commun, exceptionnelle. Elle est là ce matin pour nous en parler. Bonjour Océane Guibert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et bonjour à Léo de Garrigue qui est aussi un spécialiste de moto et du désert. Un peu moins qu'Océane je pense, mais salut Philippe. Bonjour Léo. On va partir à l'aventure, c'est une véritable histoire de... Enfin, c'est une vraie aventure qui se prépare là pour Une aventure Océane. de dingo qui se prépare depuis des mois voire plus. Océane, vous êtes dans quel état d'esprit là? Ça arrive bientôt. Je me réjouis tellement. Je suis vraiment un peu stressée justement par la préparation, mais je me dis que mercredi prochain, c'est le départ. Et après 1 an et demi de préparation, j'en reviens pas. Il vous reste quoi à faire d'ici? Donc mercredi prochain, vous partez au Maroc et samedi, c'est le grand départ, c'est ça? Exactement, oui. Il me reste... alors la moto est déjà partie, c'est déjà un point en moins. Mais mes valises, mes valises, il faut rien oublier. L'origine de cette participation au Trophée Rose des Sables, c'est assez rigolo, étonnant. Oui, c'est un peu impulsif, on va pas se le cacher. C'est que voilà, je regardais une vidéo sur YouTube et c'était une journaliste qui justement a fait ce trophée pour voir un peu ce que ça donnait. Et dedans, il y avait une fille qui l'avait fait l'année d'avant en 4x4, puis qui voulait augmenter le défi et du coup avait commencé la moto pour ça. Et elle l'a fait et je me suis dit, si elle peut le faire, je peux le faire. Et je me suis inscrite, sauf que pareil, j'avais pas d'expérience en tout-terrain. Donc le défi était assez énorme. Et comment du coup en 1 an et demi vous avez gagné en expérience sur le tout-terrain? C'est pas facile, c'est pas abordable partout à chaque coin de rue le tout-terrain. Non, c'est en Suisse on peut pas malheureusement, à moins de faire du motocross, mais c'est pas la même discipline. Du coup généralement je passe les frontières et je vais m'entraîner en Italie. Je vais beaucoup vers Albenga entre Gênes et Monaco où il y a un centre d'enduro là-bas. Et après, pour tout ce qui est sable et tout ça, ce sera un peu une découverte sur le moment. J'ai déjà roulé dans le sable une fois, mais les dunes, jamais. Oui, on parlait des dunes un peu hors antenne, c'est quand même quelque chose de compliqué, une étape assez importante. On pense évidemment au Dakar. Il y a une étape qui est 100% en dunes, enfin en tout cas avec beaucoup de dunes. Oui, exactement, 100% dunes. Et du coup, j'ai que la théorie, en vrai. On m'a dit gaz. En arrière, et puis bonne chance. C'est devoir passer d'une à l'autre. C'est pas simple. Un mot sur cette course qui est particulière. On a l'habitude de voir des courses contre des adversaires. Là, c'est contre le temps. Comment ça se passe? C'est quoi comment vous le définiriez? Et puis, ça change quoi dans l'approche, dans la préparation? Alors là, c'est justement, moi, je voulais pas une course... je voulais pas une course de vitesse, donc c'est une course de navigation, donc c'est celle qui fait le moins de kilomètres qui remporte. Ouais. Et vu que justement je suis quand même, ça fait qu'1 an que je fais du tout-terrain, si on me rajoute un objectif vitesse, je suis sûre que je fais n'importe quoi. C'est là comme ça qu'on arrive à se blesser le plus rapidement. Donc là moi je sais que je vais pouvoir bien réfléchir et tout ça. Et puis c'est vraiment pas, oui c'est une course mais je pars pas. Moi mon but c'est de finir et d'échanger un maximum avec les autres participantes. Et je pense qu'on est toutes un peu comme ça. Donc voilà quoi. Oui, c'est un moment un peu global parce que comment ça se passe concrètement? À la fin des étapes, vous vous retrouvez avec les autres concurrentes? Ouais, on a un campement fait par l'organisation. Et il y a juste une étape qui est de 48 heures en totale autonomie. Mais même là, on essaie de se retrouver parmi pour pas dormir toute seule dans le désert. Donc oui, c'est hyper chaleureux comme ambiance. C'est cette étape, c'est aucun jour de repos. Hein. On n'a pas le temps de faire une pause. Pour optimiser votre vitesse, il faut être le plus léger possible sur la moto. Concrètement, il y a quoi que vous emmenez sur la moto? Je dois emmener l'eau, évidemment, donc dans le camelback, les outils au cas où il y a un pépin. Et puis pour l'épreuve...
De 48 heures, on est censé avoir la tente et le sac de couchage et tout ça. C'est compliqué parce que plus on rajoute de poids, plus c'est compliqué. Donc, soit je trouve une copine à qui je peux donner ça. Parce que je suis la seule motarde aussi. Donc voilà. Et donc, si j'arrive à donner ça à un quad ou à une voiture qui va à la même vitesse que moi, c'est mieux. Et sinon, on va devoir prendre. Ou alors, je prends mon sac de couchage et je creuse un trou. Un petit mot sur le financement. C'est une course qui coûte cher. Il faut récolter à peu près 23 000 francs, c'est ça? Oui. Pour participer à cette course. Ça a été compliqué de financer votre participation? Oui, c'est pas évident parce que je veux dire, je suis pas la seule sportive à faire ça. Il y a le côté associatif aussi, où justement, moi, je peux pas ramener du matériel, donc la finance est importante. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'aller toquer aux portes. Hein. C'est pas quelque chose que j'apprécie faire non plus, mais j'ai eu beaucoup de soutien et franchement, sans eux, je pourrais pas partir. Donc ouais, c'est magnifique. Quoi. Welcome to Morax World. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, Océane Guibert, merci d'être avec nous. Léo de Garrigue, on est parti dans le désert ce matin, carrément, pour le Trophée Rose des Sables. Merci Océane d'être avec nous. C'est d'abord, un défi à soi-même, finalement, cette aventure. Oui, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, je vais le faire à 100% pour moi. Et ça fait du bien. Ouais. Vous écoutez tout à l'heure, vous avez dû vous mettre à la mécanique, vous avez dû finalement apprendre plein de choses pour pouvoir être prêt dans l'urgence. Il faut faire des choses. Ça, c'est aussi un gros travail qui fait partie de cette phase préparatoire finalement. Hein. Oui, c'est un gros défi pour moi parce que c'est pas mon dada la mécanique. Et je pense que ça l'est toujours pas, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai appris des bonnes bases et qu'il faut être prêt à tout ce qui peut arriver. Petit Tonnerre Badass, c'est le nom de la première moto que vous avez eu, le surnom que vous lui avez donné après un road trip en Italie. L'amour pour la moto, il est né comment? Je pense qu'il est dans le sang parce que c'est mon père à la base qui est motard. Et puis, après, lui était enduriste, mais il nous a jamais mis à l'enduro quand on était petit. On a été dans le BMX parce qu'on était trop jeunes pour commencer la moto, puis on est resté dans le BMX. Et c'est venu naturellement, j'ai passé le permis moto il y a maintenant 6 ans, mais rien à voir, je conduis une Harley, justement, petit Tonnerre Badass, c'est elle. et voilà, quoi, je pense que c'est venu naturellement, mais du coup c'est assez génial de pouvoir partager ça avec mon père. Parlons un peu de votre soif d'aventure. Vous êtes quelqu'un qui fuyait un peu la routine, le quotidien, vous avez envie de... L'exploration, par exemple, la découverte, la rencontre, c'est des notions qui vous parlent? Oui, j'ai besoin de changer le quotidien. Parce qu'à peu près tous les 2 ans, je me dis, il faut qu'il se passe quelque chose de nouveau parce que sinon, ça va pas être drôle. Et du coup, là j'ai tapé fort. Je vais pas pouvoir faire ça chaque année, par contre. Vous êtes assez hyperactif, c'est dur pour vous de faire une seule chose dans la journée. Vous pouvez nous raconter un peu les multiples activités que vous avez à côté de ce projet-là? Oui. Du coup, moi, je suis à la base prof de patinage artistique. C'était mon sport principal quand j'étais plus jeune. Donc, il y a ça. Donc, en ce moment, ma routine, c'est vraiment rallye patin. On est en plein dedans. Puis c'est de la glace au sable. Hein, ouais, rien à voir, mais j'aime bien être là où on m'attend pas. et du coup, c'est ça. Après, j'aime bien justement que ma semaine, je fais toujours plusieurs jobs en même temps. Parce que j'aime bien que mes journées soient coupées, elles passent plus vite, puis c'est plus sympa comme ça. Un peu hyperactive alors quand même. Un petit peu. Le sport féminin est peu mis en avant, qui plus est dans les sports mécaniques ou en Formule 1, il y a aucune pilote et on est loin d'en voir une. En moto pareil, c'est important à vos yeux de participer à ce rallye 100% féminin? Ouais, parce que là je vois depuis que j'ai commencé l'aventure, j'ai déjà fait quelques courses, dont une qui était aussi 100% féminin, qui était l'endurose, et on était 90 nanas à moto, et c'était génial, et c'est assez fabuleux de voir, parce qu'au final elles arrivent, elles sont quand même là, et elles sont douées. J'ai vu les 10 premières de l'endurose, elles tournent au niveau mondial, et elles envoient. Il n'y a pas à dire autrement. Ouais. Et c'est quoi ton but quand tu participes à ce genre d'événement? Le sportif, quelle place il a? Est-ce que tu y vas pour l'aventure aussi sociale, aussi le côté aventure, découverte et ces peurs dont tu nous as parlé d'un ennui mécanique, ça fait aussi partie du projet? Oui, moi j'y vais surtout pour le partage et puis pour finir. Après, c'est vrai que j'ai été compétitrice toute ma vie, donc
dans un coin de ma tête, mais je me rends compte que maintenant, c'est pas forcément ce qui prime. C'est vraiment, voilà, j'ai fait des cours, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, où maintenant on a envie de, l'année prochaine, repartir ensemble et de faire ça à deux. Et c'est ça qui est le plus cool dans toute cette aventure. C'est une semaine d'aventure. Moi, j'aimerais juste qu'on vienne sur cette étape de 48 heures en totale autonomie, parce que moi, ça me fascine quand même. Moi aussi. Non, mais là, il faut prévoir le pique-nique. Enfin bref, faut penser à tout, en fait, pour 48 heures. Ouais. C'est pas simple. J'ai peur, je suis assez tête en l'air en plus, donc j'ai peur d'oublier quelque chose. Ouais. Mais du coup, oui, je pars avec la tank, le sac de couchage, la nourriture lyophilisée, il faut que ça prenne le moins de place possible. Ouais. Un briquet pour faire un feu le soir. Je ne l'ai pas encore d'ailleurs, il faut que j'y pense. Et voilà quoi, mais Et oui. couper du monde. Couper du monde, ouais. Mais ça va être magnifique. Je pense que je suis déjà partie au Maroc dans le désert quand j'étais jeune, à 15 ans. Ouais. Et c'est mon plus beau souvenir, c'est le ciel dans le désert. Ok. Donc ça, je me réjouis de le retrouver. Bon. Magnifique défi audacieux. Hein. Dans un super podcast Cosette, vous avez dit ça va pas s'arrêter là. C'est quoi la suite pour vous après cette aventure? Vous avez déjà idée de gros projets? Ouais, bah c'est clairement pas une lubie tout ça. Enfin, j'ai commencé, je me suis dit, quand la première fois que j'ai fait de la moto, je me suis dit waouh, là en fait j'ai vraiment trouvé quelque chose de fabuleux et je vais pas m'arrêter là en effet. Je vais pas pouvoir faire un rallye de cette ampleur toutes les années, c'est beaucoup d'implications et finances. Par contre, je vais continuer à faire justement les défis, des courses comme j'ai déjà fait auparavant. Et puis, j'aimerais bien partager une fois, faire un autre rallye avec mon père. Ok, Et, trop chouette. Ouais, ce serait assez génial. Donc à voir, après une chose après l'autre. Et puis on verra bien où ça me mène. Et je me dis, c'est important, j'imagine cette notion, il y a sûrement des jeunes filles qui nous écoutent et c'est assez fou d'avoir regardé une vidéo YouTube et de s'être dit, dans 1 an et demi, je le ferai, et d'y être là une semaine avant, c'est aussi une belle preuve de tout est possible et qu'on se met nous-mêmes nos propres limites aussi. Exactement. Moi, je vois, justement, je suis partie du principe que si elle pouvait le faire, je peux le faire. Et en me regardant, j'espère qu'on se dira la même chose, parce que vraiment, je suis partie de zéro. Donc voilà, il faut oser. Et en plus, à moto, au début, on est un peu frileuse parce que la moto est haute, on touche pas forcément les pieds. Et j'entends beaucoup de fans dire ça au début. Et en fait, c'est juste une manière de conduire qui est différente, mais il n'y a aucun problème. Donc, faut y aller. Est-ce qu'on pourra suivre cette aventure sur les réseaux, par exemple Il faudra venir nous en parler après aussi. Oui, volontiers. Oui, on peut suivre sur ma page Instagram, YouPassenger. Je vais essayer de donner un maximum d'infos. Après, je suis en plein dedans, donc voilà. Ouais, justement, c'est aussi du travail, ça. Hein. Ouais. Et d'essayer de partager un peu tout ce qui va arriver, et puis les galères, et puis les partages. Quoi. Enfin, Ouais, merci beaucoup, Océane Guibert. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à 7 jours de ce début d'aventure? D'aller jusqu'au bout. Mais on vous le souhaite, dans tous les cas. On le souhaite. Il faudra venir nous en reparler après, alors. Hein. Volontiers. Avec des images, des photos et des anecdotes, surtout. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt et plein succès pour cette aventure. À bientôt. Merci, au revoir.